Chers camarades, peuple d'Afrique, comment vous allez? J'espère que vous allez bien. Je suis Herman le Patriote. Alors, chers camarades, vous savez que la vie ici aux États-Unis n'est pas du tout facile. Nous faisons un peu nos efforts pour vous servir. Alors, soyez un peu indulgents lorsque vous voyez que ces temps-ci, je ne fais pas assez de vidéos. C'est parce que nous avons des examens. Vous savez très bien que je vous ai déjà tout dit. Herman, il ne cache pas trop les choses. Je vous ai dit que je vis par moi-même. Je ne travaille pas. Tu peux pas venir sur internet et puis raconter ta misère ou bien faire pitié ou bien montrer ta tristesse ou bien pleurer sur internet. Donc c'est pas parce que vous nous voyez souriant sur internet que vous allez penser que non, tout va bien chez lui ou bien c'est malin, il fait plus. Non, on traverse des difficultés, des vraies difficultés. Maintenant on peut commencer avec Zezenki. À toutes les personnes qui suivent de près et de loin ce qui se passe de l'autre côté, chers camarades peuple d'Afrique d'ici et d'ailleurs, chers camarades, Zezenki a dévoilé son plan de victoire. Vraiment, il faut mettre plan de victoire en guillemets. Il a présenté son plan de victoire en 5 grands points. Il y a d'autres points, mais moi j'ai retenu ici 5 grands points. Volodymyr Zelensky. Et vous savez où il a présenté? Ce n'est plus à l'ONU ou bien quelque part là-bas, parce que les gens même, je vous avais dit ici, quand il est parti d'abord montrer ce plan-là aux Américains, au président Joe Biden, et puis voilà, en tout cas au Grande-Bretagne, les gens n'ont pas aimé le plan, parce que le plan qu'il a présenté, c'est comme un plan où l'Ukraine n'a aucune responsabilité. Il faut que l'OTAN fasse tout pour elle. Vous comprenez? Et puis, les points qu'il a donnés sont des points presque impossibles à réaliser. S'il s'agissait d'un autre pays, comme je l'ai dit tantôt, s'il s'agissait d'un pays lambda, quelque part là-bas, on peut comprendre. Mais il ne s'agit pas d'un pays lambda. Il s'agit de lui qui est à côté ici, là. Lui que vous voyez ici, là. C'est lui. C'est de lui qu'il s'agit, chers camarades. Vladimir Poutine. C'est de lui qu'il s'agit. C'est de lui qu'il s'agit, chers camarades. Il s'agit de la Russie, le plus grand pays d'Europe. En termes de superficie, c'est le plus grand, vaste, gros pays d'Europe. Mais en termes militaires, c'est le plus gros pays d'Europe aussi. C'est le pays le plus armé d'Europe. Toute l'Europe confondue. L'Asie, tout ça là. C'est le pays. J'ai comme l'impression que... C'est pourquoi je l'appelle Zezenki. J'ai comme l'impression que Volodymyr Zelensky ne sait même pas dans quoi il est. Je le répète et je le réitère. Alors, pendant que nous sommes à quelques minutes, on va aller point par point. Et on va aider Volodymyr. On va dire à Volodymyr, ce que tu es en train de demander là, les États-Unis ne vont pas te donner ça. Même l'OTAN ne va pas te donner ça. C'est pas possible. C'est un peu trop compliqué. S'il s'agissait d'un autre pays, quelque part là-bas, la Belgique ou bien la France, peut-être on peut s'y pour violer quelques règles internationales et puis te faire plaisir. Mais il s'agit de Vladimir Poutine, chers camarades. Alors, chers camarades peuple d'Afrique, c'est de ça que nous allons parler dans la suite de notre vidéo, mais avant de continuer, chers camarades peuple d'Afrique, j'aimerais demander à toutes les personnes qui m'apprécient, voilà, de décorer la vidéo. Pas à tout le monde, il y a des personnes qui me détestent mais qui me regardent quand même. Tu n'aimes pas mais tu ne laisses pas. Adama, on peut vivre comme ça. On peut fatiguer sa propre vie comme ça. Moi, je ne sais même pas à quoi tu ressembles. Parce que je vois plein de commentaires, plein de mauvais commentaires. Il y a d'autres qui disent que non, Herman le Patriote, c'est comme si, c'est comme ça. Celui qui aime Herman le Patriote, tu sais quoi faire. Tu partageras la vidéo et tu la likeras. Chers camarades, on va poursuivre maintenant. Le premier point est un point lourd. Il dit, il faut que l'OTAN, le monde entier, puisse tout faire pour que l'Ukraine rentre dans l'OTAN. C'est ça, il a appelé plan de victoire. Ça là, il a mis ça dans le plan de victoire. Les gens doivent tout faire pour que l'Ukraine rentre dans l'OTAN. Mais je ne comprends pas, Zezenki. La guerre qui se déroule entre toi et puis Russie là, c'est à cause de l'affaire de l'OTAN là. Ah, il a fait comment ils appellent comment ils appellent le comédien là. Il a fait comme lui. C'est à cause de l'affaire de l'OTAN là. Le problème qui se passe entre toi, Volodymyr, et puis Vladimir, propalable qui est entre vous là, c'est l'affaire de l'OTAN là. Il n'y a pas autre chose. Qu'est-ce qui se trouve en Ukraine qui n'est pas en Russie? Hein? L'invasion a été décrétée. Ce qu'ils appelaient opération spéciale a été créée
pour ne pas que l'Ukraine rentre dans l'OTAN. Donc, chers camarades peuple d'Afrique, je me demande, est-ce que cette guerre-là, ça va finir d'ici peu? Est-ce que cette guerre-là, ça va... Et puis, quand il a commencé son discours devant le Parlement ukrainien, il dit, l'Ukraine va gagner. L'Ukraine va gagner, l'Ukraine a gagné. L'Ukraine va gagner et l'Ukraine a gagné. Ce qui sera vraiment difficile. Et je l'avais dit, et je le dis à maintes reprises. Même le Pentagone sait que l'Ukraine ne peut pas gagner la guerre devant la Russie. Même le Pentagone. Ça, je l'ai dit à maintes reprises, chers camarades. Alors donc, ce premier point, il est trop lourd, M. Volodymyr. On va aller très vite puisque nous sommes déjà à quelques minutes, plus de 5 minutes déjà. On va poursuivre avec le deuxième point. Il demande la garantie de la sécurité de l'Ukraine après la guerre. La garantie de la sécurité de l'Ukraine après la guerre. Ah donc, pourquoi il a dit que l'Ukraine a gagné alors? Quand tu as gagné, tu n'as pas peur qu'on te protège. Parce que si ça commence, tu as gagné encore. Est-ce que ça se comprend, chers Africains? Lui, dès qu'il a ouvert le bal, il dit que l'Ukraine va gagner. L'Ukraine a gagné. Et il appelle ça même le plan de victoire. Mais quel est quelqu'un qui a gagné et qui a peur de perdre? Quand tu as gagné, tu prends, on ne change pas l'équipe qui gagne. Ok? Mais qui va garantir la sécurité de l'Ukraine? Il demande cela à l'OTAN. Ou bien à tous les pays qui sont donc amis avec lui. Bon, c'est à eux de voir. Hein. Moi, je ne suis pas président d'un pays. Il demande le développement économique de l'Ukraine. Le développement économique de l'Ukraine. Mais on a comme l'impression que tout ce qu'il a demandé, c'est les gens qui doivent faire pour lui. C'est ça le problème. Il faut que Volodymyr sache que l'Ukraine, ce n'est pas la France. La France a ses problèmes. Les États-Unis, on a nos problèmes. Tous les pays, chaque pays a son problème. Donc tu ne vas pas rester là seulement à demander à ce qu'on fasse tout pour toi gratuitement. Non, Volodymyr. Non, Volodymyr. Non, Volodymyr. Tu es en train de dormir, Volodymyr. Il faut te réveiller. Le déploiement d'un dispositif de dissuasion non nucléaire. Là encore, il demande à ce que les gens cotisent pour mettre des armes de destruction massive. C'est ça il appelle dispositif de dissuasion. C'est-à-dire quelque chose qui est sur le sol ukrainien qui va faire peur à la Russie. Voilà ce qu'il demande. Là encore, il demande à ce que les gens fassent tout pour lui. Mais toi-même, tu fais quoi pour ton propre pays? C'est ça. Tu demandes tout, mais toi-même, tu fais quoi? On est déjà dans le 4e point. Le 5e point, la poursuite des opérations militaires sur le sol russe. Et je pense que quelque part, j'ai entendu qu'il a dit qu'il aimerait que l'autorisation soit accordée pour qu'eux puissent frapper en profondeur de la Russie. Donc, je ne sais pas vraiment ce que Zelensky, qu'est-ce qui se passe avec Zelensky, je n'ai pas encore bien compris. Chers camarades, est-ce que vous comprenez bien ce qui se passe dans la cabessa de ce monsieur? Moi, je ne comprends pas. Moi, je n'ai pas bien compris. Les points de Volodymyr, je n'ai pas bien compris son plan de victoire. Vous voyez, je n'ai pas bien compris ça. Parce que je crois que c'est le plan, je crois que normalement, c'est de mettre fin à la guerre. C'est pourquoi il a demandé la garantie il a demandé la garantie de la sécurité. Ok, il faut que l'OTAN, les gens garantissent la sécurité de l'Ukraine après la guerre. Donc je pense que son plan de victoire, c'est de mettre fin à la guerre. Mais pourquoi encore il demande la poursuite des opérations militaires sur le sol sur le sol de la Russie ou sur le sol russe? Donc, je n'ai pas bien compris cette partie. Pour ceux qui suivent très bien l'information, est-ce que vous pouvez me clarifier un peu là-dessus? Parce que moi, personnellement, je n'ai pas bien capté la partie là. Donc, si vous pouvez me clarifier un peu la partie, ça me fera très plaisir. Alors, chers camarades peuple d'Afrique, voici un peu donc ce que j'avais à dire concernant le plan de victoire de Volodymyr Zelensky. Voilà. Je pense que c'est un plan bizarre, un plan de mendicité, un plan où il demande tout aux autres pays, où les gens doivent tout faire pour lui. Il ne sait pas que c'est une aide, ce n'est pas une obligation. Il faut que Volodymyr le comprenne. Ce que les Américains font, ce que la France fait, la Grande-Bretagne, tout ce qu'ils ont fait là, ce n'est qu'une aide, ce n'est pas une obligation. C'est une aide. Vous voyez un peu, non? Voilà. Donc les gens, une aide, ce n'est pas une obligation. On peut t'aider comme on peut ne pas t'aider. Vous comprenez? Voilà, vous comprenez un peu. Donc, c'est pourquoi je dis ici, mais quand tu demandes
tu demandes et tu demandes comme si c'était une obligation, j'ai comme l'impression qu'il y a quelque chose qui ne va pas dans la cabeza de Zelensky Volodymyr. C'est sur ces mots-là que je vais prendre fin. Voilà, j'ai préféré mettre la vidéo comme ça pour voir comment ça sort, puisque la caméra, tu peux la mettre dans toutes les positions. Merci beaucoup, chers camarades peuples d'Afrique. Que Dieu bénisse l'Afrique, que Dieu bénisse le monde et que la paix revienne dans le monde entier, y compris au Proche-Orient, et que la crise ukraino-russe puisse prendre fin, chers camarades peuples d'Afrique. Merci beaucoup, le combat continue. Que la sagesse nous habite. Je vous remercie.